Foulagari, madame, monsieur, bonsoir. Ce soir, je fais un griot. Alors, là, franchement, je pense qu'on peut applaudir parce qu'on a l'un des génériques les plus courts en ce moment. Voilà. Et puis, c'est fini. Ça dit, si tu es en train de faire quelque chose en même temps, tu es là, les gars, générique est fini, générique est fini. Alors, ce soir, ben, c'est MMB, madame, monsieur. Bonsoir. Vous allez en tout cas pouvoir nous appeler tout le long de ce programme-là au 22 40 12 54. Ouais, on a trouvé un... Il n'y avait pas un numéro plus facile que ça, franchement, n'est-ce pas? Absolument. Le numéro est tellement facile, 22 40 12 54. Et puis, on va essayer donc de répondre à tous vos problèmes. Et puis, on va réaliser aussi tous vos kiffs perso. En tout, une soirée de ouf. 45 minutes seulement. Voilà, merci d'être avec nous ce soir. Allez, j'espère que ce soir, ben, elle va trouver l'amour. Elle, c'est Blackman. Salut, Blackman. Bonsoir, tu vas réaliser nos kiffs personnels, quoi. Ouais, j'espère que tu vas réaliser le mien. J'adore ta tenue. C'est du paille, c'est quoi? Bon, bref. En tout cas, franchement, tu es bien en paille. Non, merci. Ouais. Pardon, on peut venir à l'essentiel. Aussi. Merci. Et puis, ça te... Soit dit en passant, vous aurez la dernière. Vous aurez la dernière pour la route. Je m'intéresserai aujourd'hui à un sujet, enfin, à une histoire qui sort de l'ordinaire. Ouais. Je poserai la question, bien sûr, à notre invité. Et puis, j'aimerais bien avoir vos réactions ici sur le plateau. Voilà. Bon, en tout cas, commence déjà avec ton invité. Et puis, après, cherche à avoir nos réactions sur le plateau. Alors, j'espère en tout cas qu'elle sera comblée parce que elle, son plus gros rêve, ben, c'est de passer une journée avec un Sparrow sur une belle plage d'Assini. Daisy est avec nous ce soir. Salut Daisy. Salut, c'est grave. Salut Willy, comment tu vas? Ben, ça va super bien. D'accord, moi aussi. On a les mêmes couleurs là, c'est quoi? Tu me triches. Hier, c'était moi. Tu me touches. Tu me touches. Comme une autruche. Alors, ce soir, ben, il s'agira encore de remporter, ben, cette fois-ci, 30 000 francs. Oui. Le jeu qui cherche trouve, il revient. Et ce sera 30 000 francs ce soir parce que hier, on n'a pas eu de... Oh. On n'a pas eu de... Libérer ma gorge. Ouais, tu as un chat dans la gorge. Ouais. Alors, hier, on n'a pas eu de gagnant. La gagnante était hier à 15 000 francs. Aujourd'hui, elle passe à 30 000 francs. C'est-à-dire 15 000 francs hier et 15 000 francs aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre une image comme d'habitude et vous devrez chercher et trouver qui se cache derrière l'image et repartir avec 30 000 francs de recharge. Il faut nous appeler au 22 40 12 54. Alors, j'ai décidé depuis hier de vous libérer comme ça des indices en intro. Et il s'agira cette fois-ci d'un mannequin. Alors, commencez à réfléchir et appelez-moi tout à l'heure. 30 000 francs de recharge tout réseau, c'est pas négligeable. Et ce sera donc au 22 40 12 54. Ben, la chance sourira, pardon, à qui sera le plus rapide. Voilà. Alors, à sa liste d'amis, bien qu'il n'ait pas Facebook, en plus de Zawi Gbiki, donc, il a un nouveau copain en la personne de Yao Tupai. Alors, Yao Tupai, c'est simple. Il va se laver, il se fout. Il va manger, il se... Il s'est endormi, il se... Bonsoir, Nyawa. Comment est-ce que tu te portes? Je vais bien, ça va. Nyawa, toujours pimpant, toujours en forme. Alors, Nyawa, c'est quoi ton secret pour être toujours en pleine forme? C'est la prière. La prière, waouh. Je prie beaucoup. Moi, j'adore le Nyawa quand tu lui poses la question, puis comment tu te dis la prière, et puis c'est fini. Mais c'est ce que j'ai fait. Non, je pense que... Quand je parle de quelque chose, c'est clair. Forcément. Et comme tout le monde est là, et pour faire mieux que Nyawa, ben, je vais aussi faire simple, bref, précis. Et c'est en cela que ce sera meilleur. Ben, débat. Non, c'était débat. Je vous ai pas. Alors, en fait, le débat, lui, il est extrait des news. Les news, c'est quand tu veux, la réa. C'est parti. Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Bonsoir. Commençons les premières news avec le transport Abidjan. Pour 300 francs, elle gifle l'apprenti de Baka. La scène s'est déroulée le lundi 20 novembre à Yopougon. Dame AK a pris un Baka de Yopougon Nyongon à Sipores. Une fois à destination, elle tend un billet de 500 francs à l'apprenti. Ce dernier prend l'argent et lance: ah, la vieille mère, je n'ai pas monnaie, je vous ai dit de monter la monnaie, non? Vous avez comment même? Dame AK, qui a du mal à contenir sa colère, demande à l'apprenti de lui parler plus poliment et surtout de lui rendre sa monnaie. Mais l'apprenti est plutôt occupé à chercher des nouveaux clients. Énervé, Dame AK le saisit au collet et lui donne une gifle. Bia, bia et puis bia encore. Pour clore l'incident, le chauffeur du Baka est venu lui-même rendre la monnaie de Dame AK. Ah, chauffeur là aussi. Toi, tu as la monnaie, puis tu laisses ton apprenti se faire engager avant de réagir. Ah, tiens. Et ça, c'est bien. Allons maintenant au Kenya. Il y a voleur et puis il y a voleur.
Au Kenya, des malfrats ont entrepris de dévaliser une banque, mais ils ne voulaient pas faire un banal braquage. Alors, ils ont eu l'idée de creuser un tunnel sous la banque. Ils ont loué des magasins non loin de la banque et pendant 6 mois, ils ont creusé un tunnel pour se débarrasser du sable. Ils le chargeaient dans des pick-up pour aller le déverser ailleurs. Les malfrats ont creusé un tunnel long de 30 mètres pour accéder au coffre-fort de la banque. Ils ont pu emporter un joli pactole de 500 000 $ américains. Environ 280 millions de francs CFA. Yédio. Oui, mes respects. Parce que dans l'affaire des vols là, il y a les artisans et puis il y a les industriels. Ouais, ça c'est volé même, vrai là. Alors maintenant, en Indonésie, il tue un serpent et devient un héros. Un train qui reliait Jakarta à Bogor en Indonésie a été obligé de faire un arrêt d'urgence parce qu'un serpent a été aperçu dans un porte-bagages. C'est alors qu'un inconnu est entré en scène pendant que tout le monde, je dis bien tout le monde, fuyait le wagon. L'homme est monté sur le banc, il a saisi la queue du serpent, il a violemment frappé au sol. Le reptile est mort sur le coup. Ouais. Et comme la scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux, l'homme est devenu un véritable héros. Donc les affairés ont fui à la vue du serpent, mais ils étaient calés quand il s'agissait de filmer le héros. Ouais, mon gars, c'est gars, tu as le même comportement que moi. Terminons ceci avec une histoire de médecine. Le chirurgien veut faire des greffes de tête humaine. Le neurochirurgien italien Sergio Canavero a révélé qu'il a réalisé la première greffe de tête humaine. Selon lui, l'opération s'est déroulée en Chine et a duré 18 heures. Le savant a fait même cette première greffe avec des personnes décédées. Mais bientôt, il le fera avec des vivants. D'ailleurs, des personnes atteintes de troubles neuromusculaires incurables sont candidates à cette greffe de tête humaine. Donc, si j'ai bien compris, ce qu'on en fait là. Des gens vont se promener avec la tête de quelqu'un d'autre sur leur corps, quoi. Au secours! Le docteur Frankenstein est de retour avec des zombies. Voilà, c'était tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors on décompresse. C'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Je ne sais vraiment pas, et chaque fois je vais le dire, Patrick, donne-nous ton secret, parce que à chaque fin de journal, des news, ben, il a toujours une manière assez particulière à lui de dire bonsoir. Ça peut être bonsoir, ou bien bonsoir, bien bonsoir. Je ne sais pas, franchement Patrick, ça aussi là, c'est papa de quelqu'un. Alors, on fait un récap très rapide des news. Transport à Abidjan, pour 300 francs seulement, elle gifle l'apprenti Baka. Ça dit, apprenti, le pauvre. Bon, Dieu merci, il a répliqué, ouais, en tout cas, on a vu. Dieu merci. Vraiment, la tati. Tu as méchanté. Ton Togo, 100 francs. Bon. Bref, qui suis-je pour te juger? Kenya, il y a voleur et puis il y a voleur. Voilà, c'est pas Sénégal où il y a voleur. On dit Kenya, il y a voleur et puis voleur. Indonésie, il tue un serpent et puis il devient héros. Oh. Mon ami, tu es fort, hein? Toi, tu tues, c'est pas, tu attrapes ça. C'est pas aussi à faire comment pour appeler. Je sais pas. C'est pas. Blackman a peur des serpents. Médecine, ben, le chirurgien veut faire des greffes de tête humaine. Bon. Alors, Blackman, quelle est l'info que tu trouves top ce soir? La première information, la cliente. Il n'y a pas serpent là-bas. La cliente qui donne une claque à l'apprenti Baka pour une affaire de 300 francs. Pour une histoire de monnaie, je pense que c'est un problème assez récurrent, on doit en parler ce soir. C'est récurrent parce que tu as déjà fait ça à quelqu'un? J'ai failli. Là, tu me connais. Toi là, vraiment. En tout cas, ne marchez pas sur les pieds de Blackman comme on pourrait marcher aussi sur la tête d'un serpent. Désolé, je rigole. C'est fini, plus de blagues sur un serpent. C'est fini. Et toi, Daisy? La greffe, là, il veut greffer ça où en fait? Bon, on dit c'est la tête. C'est-à-dire, oui, la tête, là, il veut prendre tête de qui pour greffer où? Moi, en tout cas, j'aimerais qu'on remplace un peu ma tête. Pas une tête de quelqu'un qui a cheveux et puis moins grosse aussi. Non, mais le truc, c'est que, je veux dire, la médecine, la chirurgie, je pense qu'on commence à prendre des proportions démesurées. Et je pense que ça pourrait faire quand même l'objet d'un débat. Et moi, c'est ça qui m'a un peu fait tilt. Ça t'a fait quoi? Ça m'a fait tilt. Écoute, tu as fait les droits. Nyawa. Ouais. Moi, c'est le héros, là. Le héros, oui. Le héros, ça... Tu te vois en lui, au village? Ouais. Il y a des gens comme ça pour défendre les gens. D'accord. Nyawa, serpent, scorpion. Voilà, prends ça pour taper sur quelqu'un. Mais on peut arrêter, s'il vous plaît, là. Ok, s'il vous plaît. On prend ça. Zawi, qui est celui là, tu le serpent. Zawi a son ami. Ah! Zawi a son meilleur ami. Yao Tupai. Ah, Yao Tupai. Yao Tupai. Mais on a pas dit comment. Il est connu. Le meilleur fourreur. Il n'y a pas l'homme qui se fout plus de lui. Pardon. Yao se fout. Koku Bagwe.
Bon, Ah d'accord. ouais. On va y revenir d'accord. forcément. On va pas carrément, on va pas s'éloigner, s'il vous plaît. Moi, aujourd'hui, j'ai un message avant de donner mon avis. Je veux parler à toi, mon ami de la boutique, le dialogue de la boutique. Chez qui on s'en va? Tu donnes l'article dont on a besoin. Si c'est les bonbons ou tout ça, tu donnes. Mais il y a toujours monnaie qui va rester là-bas. Camarade, ton monnaie, il va rester ici. Hein. Ah, Diallo, de venir prendre ça à quelle heure? Ah, je vais te faire un papier. Et puis, généralement, c'est sur papier des trucs et cigarettes. Les papiers derrière, argentés façon là. Il va mettre ça. Quand tu vas revenir après là, si lui-même qui a écrit, il n'est pas là, on ne te donne pas. Et puis, c'est écrit en arabe. Et puis, c'est écrit en arabe. Diallo, il écrit un peu. Non. Et puis, la monnaie reste là-bas. Normalement, je te promets. Lui-même, il n'écrit pas. Tu as vu? Donc, il du est coup, là. serein. Merci, Nyawa. Toi, Diallo qui m'écoute. Toi, le Mauritanien qui m'écoute. Mon frère Mauritanien qui m'écoute. Vraiment, arrête d'écrire monnaie et puis tu vas donner ça sur papier. Après, quand on va arriver là-bas, tu vas plus donner les monnaies rapidement. Sinon, je vais appeler les tantilles aussi là qui est venu gifler les Bakaban. Il va venir te trouver là-bas. Voilà. Donc, je pense aussi qu'on peut s'attarder sur. On peut s'attarder sur cette histoire de monnaie là. Allez, la réalisatrice, il faut lancer rapidement les jingles là-bas. Débat, c'est parti. Rapidement. Kai. Alors, ce soir, on va parler donc de commerce. Commerce, franchement, c'est assez impérieux. Rien ne peut se faire sans l'argent déjà, sans transaction financière, hein, pour être précis. Alors déjà, moi, je vous donne la définition de transaction maintenant, ou bien on fait rentrer l'invité. Maintenant. Non, vas-y maintenant. Non. Ah ouais, l'invité, c'est d'accord. Oui, Voilà, donc on va faire rentrer l'invité. Alors, il faut savoir que ce monsieur qui vient a eu le prix d'interprétation masculine en Égypte, autant pour moi en 2010, au Caire, précisément. Alors, 3e prix d'excellence des arts vivants en 2015, décerné par le président de la République. Artiste comédien formé à l'Actor Studio du maître Sidiki Bakaba, metteur en scène, humoriste, formateur d'acteurs. Il est acteur, comédien, humoriste et puis c'est le maître du vla. Recevons Bessi Adji pour la plus intime, Bess Adjaï. Enchanté, mesdames. Enchanté, monsieur. Cinéma a commencé en même temps. Ça va, brasso. Ah, Bess Adjaï. On va aller doucement. En fait, d'accord. Moi, je vais faire comme si tu cherches mon nom. Je vais faire comme si je ne le connais pas personnellement. Franchement, moi, je ne le connais pas du tout. J'ai appris à le connaître sur Internet et autres. Mais bon, j'adore ses films. François, ce monsieur-là, il sait tout faire. C'est un grand acteur. Et puis, excuse-moi, bonne arrivée à l'invité. C'est. On adore les Philippe, vla c'est quoi? Alors, le vla, même, j'avais posé la question. Le vla, le concepteur du vla. Vla, c'est un gourou. Vla, un gourou. Non, mais c'est un yawara. Yawara, c'est baoulé, gourou mélangé. Bon, pour nous dire bonsoir déjà, il faut faire un truc en vla rapidement. Ça, il y a un gagou dedans. Non, c'est gourou. Mélanger, baoulé, ça fait yawara. D'accord. Alors, le vla, c'est simple. C'est VLAH. Vie, liberté, amour pour l'homme. Vie, liberté, amour pour l'homme. Et il est avec nous ce soir. On va encore l'applaudir. Merci infiniment. La 9e note du solfège. La 9e note du solfège. Voilà. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'accord. Merci. On aura le temps certainement un autre jour de décortiquer le vla. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est notre sujet. On le donne maintenant. Problème de monnaie à Abidjan. Qui, du commerçant et du client, doit avoir la monnaie. Ou pour faire tout plus simple, commerçant contre client. Qui doit avoir monnaie? Parce que tout le temps on est fatigué de il n'y a pas monnaie, il n'y a pas monnaie, il n'y a pas monnaie, il n'y a pas monnaie. Voilà. C'est quoi? Alors, très rapidement, on vous donne aussi le numéro de téléphone 22 40 12 54. Voilà, 22 42 54. Alors, moi, je vous donne aussi rapidement la définition de la transaction financière, puisque c'est de cela qu'on parle. Ah bon? Alors, c'est une convention d'échange entre un vendeur d'un bien ou d'un service et un acheteur qui se conclut par le versement d'une somme d'argent. Voilà, et cela implique donc qu'il faut avoir la monnaie. Mais, moi, je te pose la question, Blackman. Selon toi, qui du commerçant ou du client doit avoir la monnaie sur lui? Forcément le commerçant. Ouais. Tu vends, tu tiens un commerce, tu es prestataire, tu dois avoir de quoi faire la monnaie. Quand je viens avec un gros billet, quand je viens acheter quelque chose, tu dois pouvoir me satisfaire. Donc pour moi, c'est la faute, enfin pas la faute, mais la responsabilité incombe au commerçant. D'accord. Est-ce que notre invité Bessi Adji partage l'avis de Blackman? Oui, mon problème c'est les Mauritaniens même. Parce que moi depuis que je suis tout petit, j'ai jamais vu un Mauritanien faire monnaie normalement. Alors ce sont nos amis, on n'a rien contre eux. On dit juste ce qu'il faut faire. On dit en Côte d'Ivoire qui aime bien, châtie bien.
les Diallo sont des amis, nos amis, les Mauritanais sont nos amis, les Agassak aussi sont nos amis, tout le monde, voilà. Donc, je salue en même temps le Mauritanais de mon quartier. Aziz, quand je vais venir, il faut me donner Sardine après. Merci. On va poursuivre, oui. Oui, donc c'est ça. Depuis tout petit, si Mauritanien a fait monnaie, c'est que vraiment tu lui dois. Voilà. Ah bon? Oui. Oh, il enlève son argent en même temps. Oui, il enlève et puis il le laisse, il te donne. Non, il Non, c'est ça, c'est monnaie. C'est normal. C'est monnaie. C'est monnaie. 22 40 12 54, Abdoulaye nous appelle de Port-Boué. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Abdoulaye, ça va? Oui. Très bien. D'accord. Oui, Pardon? très bien. D'accord, ça marche. Commerçant, client, qui doit avoir la monnaie? Bon, moi, de mon point de vue, c'est les commerçants et les chauffeurs de Wororo qui doivent avoir la monnaie quotidiennement. D'accord. Donc, en ce qui nous concerne, on va aller déjà sur les commerçants. Voilà. Le chauffeur de Wororo aussi, c'est un commerce. Hein. Voilà. Voilà, je m'adresse directement aux commerçants. Ouais. Moi, de mon point de vue, ce sont eux qui doivent avoir la monnaie quotidiennement. Puisque ce sont eux qui encaissent. D'accord. Avec un tout petit effort, ils peuvent conserver la monnaie dont ils doivent donner ça aux gens quotidiennement. Oui. Ça facilite les choses, quoi. D'accord. Voilà, d'accord, ça marche. Je vous remercie. Merci infiniment, Abdoulaye. Bonne soirée. Alors, Blackman, non, Daisy, autant pour moi. Blackman, vous la même là, vous êtes fatigué. Daisy, oui. Oui. J'attends ta réponse. Mais ma réponse par rapport à quoi? Pose ta question, si on a déjà posé le sujet. Alors, moi, je pense, tu sais, elle a dit, il faudrait absolument que le commerçant il ait la monnaie. Mais moi, je me dis que ça peut être dans les deux cas, parce que le commerçant peut être dans une situation où il n'a pas de monnaie. D'accord. Ça ne dérange pas. Le client peut faire un effort. Je veux dire, dans la mesure où tu peux venir avec la monnaie, ça facilite les choses. Chacun doit faire un effort. Voilà, des deux côtés. D'accord, ça marche. Mais ça dépend, quoi. D'accord, ça dépend. Mais on va voir si ça dépend aussi pour Moïse qui nous appelle de Boaké. Allô, bonsoir Moïse. Bonsoir, Willy. Oh Moïse, on est très content, hein. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de savoir que vous nous suivez depuis Boaké. On salue tous ceux qui sont à Boaké. On vous écoute, Moïse. Ok, merci beaucoup, Willy. Moi, je crois que ce qui est normal dans tout cela, quelqu'un qui d'abord ouvre un endroit où vendre des actifs ou alors vendre quelque chose, je crois qu'il doit se préparer à tout éventuel. Hein. C'est normal que quelqu'un vienne, il sort de n'importe où il vient, présent soit 10 ans pour dire, écoute, il a besoin de telle chose. Allô Moïse? Oui. Je crois qu'on a quelques petites difficultés pour vous entendre. Essayez de parler un peu plus audiblement, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je disais que voilà. Il faut se préparer à tout éventuel. Hein. À toute éventualité, d'accord. Quelqu'un peut se lever, il doit venir avec 10 000 francs et dire, écoute, Diallo, je vais acheter quelque chose. Oui. Et là, carrément, on lui donne soit 9 400 ou alors 9 000 francs. D'accord. D'accord. Donc vous pensez pour Moïse, eh bien, Moïse est parti, il y a quelques soucis, hein, mais d'après ce que j'ai retenu du passage de Moïse, pour lui, le commerçant doit avoir la monnaie. D'accord. Donc il partage le même avis que Blackman. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce sera le cas pour Nyawa? On y reviendra dans quelques instants. Après, bien sûr, l'appel de Souleymane qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Souley. Bonsoir, monsieur. Ça va, Souley, vous pouvez m'appeler Willy, hein, y a pas de souci, ça marche. Hein, c'est sur mon extrait de naissance. Alors, Souley, qui du commerçant ou du client doit avoir la monnaie? Normalement, c'est le client, c'est le commerçant qui doit avoir la monnaie. Et pourquoi? Non, mais moi, je sortais avec un gros bien chez moi, il m'a fait quelque chose. Oui. Non, c'est pas forcément que j'ai la monnaie chez moi. Donc lui, c'est un commerçant. Comment il doit avoir la monnaie dans sa boutique, bon, il sait pas. Donc il doit fabriquer la monnaie au fait pour l'avoir constamment. Allô, Souley? Oui. Oui, et donc il doit tout le temps avoir la monnaie, hein? C'est normal. C'est lui qui va beaucoup de fois à la banque. Bon, il a l'échange de monnaie avec ses patrons. Comment il va avoir la monnaie? D'accord, ça marche. C'est votre choix, on le respecte. Merci infiniment, Souleymane. Okay, on revient très rapidement à toi avant, bien sûr, d'attaquer les causes du manque de monnaie. Je ne suis pas trop d'accord avec En tout cas, il y a des causes. Oui. Je ne suis pas trop d'accord avec tout ça. Il y a des conséquences. Tous ici, nous travaillons. Oui. Nous pratiquons un petit métier. Oui. Quand on te paye, on ne te paye pas en monnaie. Oui. Quand on te paye, ce n'est pas en monnaie. C'est pas avec la monnaie. Celui qui te paye, il n'a quand même monnaie dedans. D'accord.
D'accord, quand on te paye, c'est quelqu'un au bout du fil. D'accord, merci. On va faire un bon pour Nyawa. Voilà, monsieur Silla nous appelle de Trècheville. Allô, bonsoir. Elle est partie. Oh, c'est dommage, on vous salue, monsieur Silla. 22 40 12 54. Alors, qui du commerçant ou du client doit avoir la monnaie? Alors, moi, je veux savoir maintenant ton avis, Bessi. Les causes, pourquoi est-ce qu'il y a manque de monnaie? Je voulais il y a ce problème. Est-ce que les hôtels là, c'est pas aussi du commerce? Ah ben, c'est parce que moi j'ai eu un problème comme ça. Dans un hôtel? Oui, je vois c'est en 2000, combien? 2000. Oui, je vais avec la fille, tu vois, c'est 31 décembre. Je vais avec la fille, tu vois. Nous, on n'a pas pris cette habitude de réserver. Donc tu viens, et puis c'est tranquille, c'est là. Il est 1h du matin. Elle est à bout, je suis à bout. D'accord. On part. Nous sommes seule chambre. J'ai 10 000. La passe est à 3 000. Le gars, il n'y a pas monnaie. La fille est énervée. À peine on veut donner le dos, il y a quelqu'un qui est venu avec la monnaie, elle est rentrée, la chambre a tout occupé. Jusqu'aujourd'hui, le niveau de la fille ne passe. Voilà, ça c'est dangereux. Je l'aime. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi elle était pragmatique en monnaie. Voilà, pas de monnaie, pas de. Voilà. Donc la faute je suis victime aujourd'hui. De la monnaie. Donc voilà, lui, et il a donné un cas pratique, l'hôtel, voilà. Tu as trouvé 2 pieds différents de tapettes? Deux paires Il n'est pas monté dans la chambre? Non, je crois que. Ah, il n'est pas monté, ouais. Il n'est pas monté. Je sais pas, pardon. Faut pas mettre ça. Qui du commerçant et du client doit avoir la monnaie? Cause selon toi, Blackman. Et puis on prépare. C'est moi qui t'ai dit ça. J'arrive. Blackman rapidement et on vient à toi, Nyawa, s'il te plaît. Moi je pense que c'est la cause aux commerçants. Ils ont la mauvaise foi. Parfois ils ont la monnaie mais ils ne donnent pas. Il y a aussi des personnes qui collectionnent des pièces de monnaie. Enfin je sais pas comment on les appelle. Enfin j'ai oublié le nom. Mais on vend la monnaie. On la vend. On vend la monnaie. Tu reconnais ça maintenant, c'est bon. Non mais attends, c'est pas parce que je reconnais que c'est normal. C'est pas parce que je reconnais que je dis que c'est normal que je suis d'accord avec. Non, je suis pas d'accord avec. Qui gardent la monnaie. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui gardent la monnaie. Qui doivent forcément avoir la monnaie. Non mais lui aussi il fait du commerce. Oui, il fait aussi du commerce. Mais lui, celui qui garde la monnaie, il fait du commerce. 2000 francs en monnaie et tu as 100 francs. Donc tu donnes 900. C'est un autre commerce qui ne dit pas son nom. On ne peut pas forcément accuser celui qui fait du commerce. D'accord. Moi, j'ai fait mon commerce. Mais selon toi, c'est quoi la cause? J'ai fait mon argent, je suis pas allé acheter quelque part pour venir revendre. D'accord. Donc quand tu viens pour consommer là, parce qu'il faut la monnaie. Tu vois avec la monnaie. D'accord. Il faut préparer la monnaie. Préparer la monnaie, on va prendre. Préparer la monnaie, on va prendre monsieur Soumaro, s'il vous plaît. On va préparer la monnaie, le temps pour nous de prendre monsieur Soumaro de la Palmeraie. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Bonsoir monsieur Soumaro, on vous écoute. Alors selon vous, quelles sont les causes? Allô? Allô, monsieur? Oui, monsieur Soumaro. Selon vous, quelles sont les causes du manque de monnaie? À chaque fois quand on achète quelque chose, il n'y a pas de monnaie. Quand on veut, je sais, il n'y a jamais de monnaie. Selon vous, c'est pourquoi? Pourquoi tout ça? Bon, moi, je pense que le problème, c'est le commerçant, c'est le commerçant plutôt. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des commerçants qui réservent la monnaie, je ne sais pas. Il y a d'autres aujourd'hui qui ont pris ça pour faire leur business. Comment? Ils ont de la monnaie. Oui. Ils vont vendre ça aux gens. Ah, vous nous apprenez quelque chose, hein? Ils vendent la monnaie. Qu'on appelle là? On appelle ce qu'on appelle le remarque. La remarque, oui. Les gens qui prennent la monnaie pour aller vendre ça aux gens. Est-ce que vous avez... la monnaie pour eux-mêmes. Même si tu achètes quelque chose. Comment? Est-ce que vous avez des preuves, monsieur Soumaro? Bien sûr, j'ai des preuves. Vous avez déjà vécu ça, été témoin de ça? On a perdu, c'est dommage. 40, 12, 54. Voilà. Alors, on a des réactions sur Internet et on reviendra à Nyawa. D'accord. Il y a M. Barek Abdul Karim qui dit, on dit Mauritanien n'a jamais monnaie. Tout le monde sait ça. Donc chacun sait que quand il va dans une boutique de Mauritanien, il doit avoir monnaie, point. D'accord. Mais en même temps, le gars, il s'appelle Barek Abdul Karim. Mais ça, c'est pas un Mauritanien. Ça, je sais pas. Après, on va laisser tranquille les frères mauritaniens. On les adore comme ça. Nos frères morts. Voilà, c'est comme ça. M-A-U-R-E-S. On vous fait plein de bisous. Mais s'il vous plaît aussi, arrêtez d'écrire les monnaies là sur papier. Nyawa, oui. Pour toi, les causes, c'est à cause de quoi? On veut les découvrir aujourd'hui. Qu'ils vendent la monnaie, d'après monsieur. Il y a des gens qui vendent la monnaie, c'est pas du commerce. Dans le commerce, c'est plus un business. Mais c'est la même chose. Non. Mais il fait du bénéfice. Je pense qu'on va s'en sortir. Non. Oui. Ok, on y va. Dans tout commerce en Côte d'Ivoire ici, dans le monde entier, je n'ai jamais vu commerce d'argent. On fait un
Zawi a son jouet, ça c'est un commerce. Celui qui fait ça. Tu as bien fait d'appuyer un point. Ça, j'achète pour revendre. Je fais mon commerce de ça. D'accord. Donc tu es un revendeur. Aujourd'hui, les gens, ils achètent l'argent. Pas qu'ils achètent, mais ils sont assis aux portes des banques. Et puis c'est eux, vous voulez la monnaie? Tu dis oui, il dit 1000 francs pour tant, 10 000, tu donnes tant, tu donnes tant. Pourquoi? Celui qui m'a payé là, quand il sort du travail, il m'a donné mon salaire. Il n'y a pas de monnaie dedans. Le taxi que j'emprunte, il dit monter avec la monnaie. Tu n'as pas monnaie. Tu fais comment? Tu t'apprends à qui? D'accord. À celui qui t'a employé? On va voir si ici on a de la monnaie. Désolé, hein, Blackman, je reviens à toi très rapidement. On va voir si ici on a de la monnaie. Bonsoir Esther. Bonsoir Willy. Ça va? Oui, ça va bien. Ayoka, bon, d'accord, bref, je me perds là. Alors Esther, on vous écoute. Hein. Selon vous, quelles sont les causes de ce véritable problème-là? Bon, nous-mêmes, on se pose la même question. Oui. Où la monnaie même là, ça rentre où? Tu arrives au marché, tu achètes quelque chose, on te dit carrément, il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. Tu prends Baka, le apprenti va te dire, il n'y a pas de monnaie. Un peu comme dans la news, on l'a giflé même. Tu arrives quelque part, tu veux faire un achat de 300, tu as 500, il n'y a pas de monnaie. La monnaie là, ça va où au juste? À où mais peut-être? Je viens de dire tout à l'heure. Et il dit qu'il y a des gens qui prennent pour faire le commerce. C'est vrai, effectivement, moi j'ai une fois vu ça. D'accord, Aïssia. Les gens prennent pour faire le commerce. Genre, il peut avoir monnaie de jetons 20 000 francs comme ça. Et puis il s'en va, il donne ça à un boutiquier ou à une dame au marché. Elle lui donne 2 000 en retour ou 1 000 francs en retour. Donc il a mis. D'accord. Tu ne vas pas garder la monnaie, tu n'es pas seul. Fais circuler la monnaie pour que nous aussi on puisse faire tout. Donc moi, je suis vraiment d'accord avec le monsieur qui a appelé tout à l'heure. D'accord, monsieur Soumaro. Okay. Ça marche. Merci infiniment. Gros bisous, Esther. Donc tu as vu que Blackman a trouvé la solution. Alors, on va laisser Blackman. C'est Blackman qui avait la parole tout à l'heure. Oui. C'est moi qui avais la parole. Non, c'est Blackman. Ton affaire est Blackman, c'est quitté. Vas-y, Blackman. Je l'aime. Vas-y. Encore son boubou là. C'est vrai, là, je vois la fente. Alors, il va prendre la défense depuis tout à l'heure des commerçants. C'est bien beau tout ça. Mais est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui d'aller dans un supermarché, dans une pharmacie, quelque part, dans un commerce, faire vos courses et qu'on vous donne des bonbons, des gadgets comme monnaie? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Moi, je suis pas d'accord. Mais franchement, mais voilà, on va faire une confiserie chez nous. Moi, non, je ne supporte pas ça. Je vais dans un supermarché, je fais mes courses. J'aimerais bien que tu me donnes ma monnaie exacte. D'accord, on va bientôt terminer. On va atteindre très rapidement les conséquences. Et puis, bien sûr, chacun va apporter des solutions rapidement. Donc, conséquences. Alors, il n'y a pas de monnaie. Toi, ça te fait faire. Tu as des confiseries à la maison. Oui, moi, ça me fait, voilà, j'ai des bonbons chez moi. Voilà, tout à l'heure, quand on parlait rapidement, on va y aller, juste une parenthèse. On parlait tout à l'heure de vente de monnaie et tu avais les yeux à garde. Tu en sais quelque chose apparemment? Oui, moi j'ai vendu la monnaie. Ah bon? Et tu as fait beaucoup de choses là-dedans? Mais oui, avec bon cœur même. Ah ouais? C'est pourquoi tu t'es installé, d'accord. Et puis je vais vendre demain encore si je trouve. Ah d'accord. Solution donc pour toi, puisque maintenant, Dieu merci, tu ne vends plus de monnaie. Parce que j'ai pas de monnaie. Ah d'accord. Donc solution alors? Il n'y a pas de solution. Parce que si je trouve la monnaie, je vais vendre encore. Donc pour toi, il n'y a aucune solution. Toi, tu veux vendre. Moi, je suis d'accord. C'est pourquoi aujourd'hui en pharmacie. Il nous reste 1 minute pour. En pharmacie, en supermarché. Oui. Pour éviter que tu me dises que j'ai pris ta monnaie, que j'ai gardé ta monnaie. Je te donne un biscuit. Je te donne un paquet de chewing-gum. Apou. À la pharmacie où on vend pour moi là, c'est pas ça. Je te salue juste parce que ça me fait. On donne le poids de la mettre aujourd'hui. Parce que vous dites non, on n'a pas tellement Moi, monnaie. je pense que ça doit partir déjà depuis les employeurs. Il faut que les employeurs payent les employés en monnaie. C'est pourquoi chez nous, on a fait des tickets monnaie. C'est une vraie solution à moi. Ça, c'est sa solution. Il faut que les employeurs paient avec beaucoup de monnaie. Ça dit 25, merci. Si tu as payé à 100 000, monnaie 20 000. Monnaie 20 000 pour que tu te passes à la maison. Je suis d'accord. S'il vous plaît. Et ça monte. Voilà, s'il vous plaît. Mais il y a une loi quand même en France, il ne faut pas négliger. Ah d'accord. Qui a dit, enfin l'article du Code monétaire et financier dit qu'en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire la pointe. C'est-à-dire que celui qui vient acheter, c'est lui qui doit prévoir la monnaie. Donc c'est important de savoir qu'en France, c'est sous une loi et voilà. Ça existe. Donc moi aussi, j'ai bien fait la monnaie, même si tu Nous, on a inventé ce qu'on Merci, appelle on a terminé. terminé. S'il vous plaît, on a terminé. C'est arrivé. Voilà, merci. Bon, tout le monde fait, ce sont nos amis gaulois, on leur fait plein de bisous comme ça, voilà. Voilà, alors, il faut tout simplement savoir que moi, pour solution, pour conclure ce débat, ma solution, c'est de casser tout ce qu'il y a comme caisse qu'on a à la maison et autres, où on met les PC25 là. C'est là-bas aussi qu'il y a la monnaie. Arrêtez aussi de prendre l'argent et puis de mettre ça chez vous, dans vos salons et autres. Et puis, il faut savoir qu'on a besoin du commerçant pour acheter des provisions. On a besoin aussi, le commerçant a besoin de nous aussi parce que c'est nous qui lui donnons de l'argent. Et nous aussi, tous les soirs, on a besoin de vous offrir ce sourire-là avec ce qui vient. C'est l'image du jour.
Bessi a dit, regarde ce qui se passe et dis-nous. Surtout qu'il a plu tout à l'heure à Abidjan. Ben ça c'est un singe d'Adjamé. D'accord. Oui, parce que chez nous là, il y avait un gendarme qui n'était pas loin de nous. Il avait un arbre et dans cet arbre il y avait un pingouin, un babouin on dit voilà. Dans l'arbre. Oui, dans l'arbre. Il vivait sur l'arbre ou bien? Oui, il était dans l'arbre parce que c'est là-bas qu'il était, il avait sa cage. C'est un génie. Oui, donc il ressemble un peu. Je crois que c'est un petit bébé. Non, pourquoi tu m'indices quand tu dis qu'il était le seul? Mais l'image est derrière toi. Non, en fait, quand tu as mis ta tête vers sa tête et le corps, c'est jumelé. Non, là, franchement. Attends, Bessi, souci avec ça. Bessi, absolument pas. Oui. Tu veux dire que je ressemble à un babouin au fait ou bien? Non, mais tu le dis, nous sommes tous des descendants de babouins. Sauf moi, hein, merci. Pardon? Non. Je suis pas d'accord. Il faut se reconnaître dans ces Non, de Ève. Donc, c'est Lucas, c'est pas mal. Mais avant donc de conclure avec l'image du jour, moi je veux savoir, il ressemble à qui? À qui? Sur le plateau? Non, je Non, il n'est même pas loin de toi, regarde derrière. Non, pardon, tu veux parler de moi? Non, Yawa, dans ton quartier là-bas, ou bien Yopougo, je ne sais pas, il ressemble à qui? Tu veux dire ça encore, tu as dit c'est Zawi. Zawi, La même est derrière toi. Tu cherches quoi? Bon, ok, la Real. Même Yao. Le hasard n'existe On pas. dit Patricia Yao, on dit que c'est moi, il me ressemble, c'est pas grave. Même, J'accepte. il ne peut pas ressembler à Yao Tupac. Juste un peu de goutte d'eau et une petite feuille là. Lui, Salut Yao, tout pareil. Moi, j'ai ma fille. Merci. Non, là, Ma c'est fille qui s'appelle ma fille, c'est Boubou. D'accord, elle s'appelle Boubou. Ma Plein de petite, bisous à elle s'appelle Boubou. Boubou. C'est tout. On espère que Non, Boubou les va nous Boubou, appeler. salut. Merci, s'il vous plaît, Boubou. laissez-moi faire mon travail. On espère que Boubou va nous appeler maintenant au 22 42 54 puisque on se jette maintenant là dans le qui cherche trouve. 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau à remporter. C'est parti. Restez bloqués là, ne bougez plus parce que tout à l'heure on parlait et maintenant on doit gagner une recharge de 30 000 francs et ce quel que soit votre opérateur de réseau mobile. En introduction, je vous ai dit comme ça qu'aujourd'hui on a affaire à un mannequin. Alors il faut réfléchir et nous appeler au 22 40 12 54. Mannequin. Regardez, c'est un mannequin et Bello. puis... C'est une fille ou c'est un mec là? c'est un mannequin. C'est le mannequin des arrangeurs. Ah d'accord, je peux déjà deviner. C'est un mannequin. Alors, appelez-nous au 22 40 12 54. Moi, je sais. 30 000 francs de recharge tout réseau. Naomi Campbell? Non, c'est On n'est pas Yao Tupac. trop loin de Naomi, mais non, ce n'est pas Naomi Campbell. L'ami des Zawi, Yao Tupac. Ce n'est pas Yao. Non, honnêtement, il s'agit d'un mannequin. Alors, donnez-moi des noms de Ça veut dire mannequins. quoi? Donc, tu Moi, penses j'ai qu'il y a un rencontré mannequin? Zawik Biki ce week-end. Ce n'est pas un mannequin. Il est comment? Et Yao Tupac. Il est Biki. Attends, Tu as vu Yao Yao qu'il Tupac? est fourré? Yao Tupac, il a fini à fourrer. Et toi, tu es Quelle fourré. hauteur? Non, moi je me Allô? fourre. Monsieur Bao au Non. téléphone. Allô, monsieur Bao, bonsoir. Bonsoir. Alors, quand vous regardez cette image et que je vous dis que c'est un mannequin, à qui pensez-vous, monsieur Yao? Bon, c'est pas trop bon. Il y a besoin, je peux avoir un autre indice, s'il vous plaît. Je suis belle. C'est ce que le mannequin elle m'a dit, en tout cas, Ça ce matin. commence. Bella. Je vois pas trop. Oh là là, c'est pas grave, monsieur Yao. Il faut réfléchir, chercher. Et quand vous trouverez, vous nous rappelez. Ok. Au 22 42 54, Et puis il merci. faut préciser qu'en même temps, quand il ne trouve pas, ça bouge derrière, en même temps. Oui, l'image ça bouge et puis ça se positionne. Alors, Alors, ça commence à être je vous disais tout à l'heure, elle est mannequin, Ouais. parce que je vous ai déjà dit, elle est belle, donc il s'agit d'une femme, Ma petite d'une sœur. belle femme. Et puis, elle est aussi actrice. Waouh. 22 40 12 54, 30 000 francs de recharge téléphonique à gagner si tu me laisses parler. Ça ne fait rien. Merci. Alors, merci. À qui tu Non, pensais? oui, justement, c'est dans quel film? Ah, c'est ça, c'est la question que C'est dans j'avais Faut pas posée, au fâcher. fait. C'est dans quoi? Nafi. Alors, je vous garantis Christian Danyogo? qu'elle a joué dans un film. D'accord. Elle est Allez. actrice. Diana Allô? Mani? Annick au téléphone. Allô, Annick. Allô, Annick. Ben, je pense que... Annick est partie. Ah oui, Annick. Non, Annick est partie parce qu'elle ne voulait pas baisser le volume. Alors, du il faudrait réfléchir parce qu'aujourd'hui, on est quand même à 30 000 francs de recharge téléphonique et quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Là, l'image est en train de bouger. Elle est belle, elle est mannequin, elle est ivoiro-française Waouh. et elle est actrice. Tia. Attends, oui. Ce n'est pas Tia. Oh là, d'accord. Si, elle On n'est pas trop loin, C'est tir aussi, elle n'est pas mais trop. ça se positionne. Attention.
j'imagine. Non. Alors, je vous donne un indice comme ça, je suis de teint noir. Ouais, c'est ça. Je pense que Yannick est revenu. Allô, Annick? Allô, oui. Annick, comment tu vas, ma belle? Je propose Serge Benoît. Annick, je vais te dire, peut-être que tu n'as pas entendu. Allô? Annick est là ou elle est partie? Annick, on dit elle est belle. Alors, je vous dis, il ne s'agit pas de Serge Benoît dans les indices. C'est une femme, elle est belle, elle est mannequin, elle est ivoiro-française, elle est actrice. Alors, ce n'est pas Serge Benoît. Jamais debout. On allait proposer la fille des Zawi. C'est tout. Petit coup comme ça. Bon. Je suis de teint noir. Coucou. Ça, c'est aussi un indice. Qui c'est Comme on voit. Comme le vla. Teint noir. Comme le vla. Elle est de teint noir. Et puis, elle a joué dans un film, franchement, qui m'a touchée. Un film qui a été produit entre la Côte d'Ivoire et la France. Celle qui a joué dans la vidéo de Hilo l'a touché et coulé puisque ça t'a touché. C'est un film, ça, pour toi? Ah non, j'ai cru qu'il y avait une vidéo, un clip. C'était un film. Ah d'accord. Touché, coulé. C'est bon. Touché, coulé. Alors, fais-nous le scénario. Fais-nous le scénario. Il y a un scénario à faire ici. Alors, je ne sais pas. Les gars, 30 000 francs là. Oh là là. Ce soir, il y aura Moi-même, j'ai déjà trouvé ça. Quand même. Il y aura J'enlève même mes lunettes, je vois. C'est tout. Ce soir, il n'y aura certainement pas de gagnant, mais attention, demain, la cagnotte passera à 45 000 francs de recharge téléphonique. Alors, elle est belle, elle est mannequin, elle est ivoiro-française, elle est actrice, elle est de teint noir. Et son nom commence par? Et son nom commence par ça. Et en plus, ça peut bien les mains. je vais demander à Tata Patti, je vais demander à Tata Patricia Yeo de nous révéler l'image et nous dire de qui il s'agit. Oh non. C'est ma bonne petite là. Oh non. Je savais que c'était elle. Oh non. Regardez les yeux là qui se mettent en place. Regardez les lèvres. Regardez. Ça, c'est pas la Il s'agissait de Isabelle Becquet. Isabelle Bellé. Elle est belle. Voilà. Ce soir, il n'y aura pas de gagnant, mais hein. n'hésitez pas à nous rappeler demain parce que demain, la cagnotte, elle monte. 45 000 francs de recharge. Quel que soit votre opérateur de réseau mobile qui cherche, je trouve, pour ce soir. Très bonne idée. À demain. Ce n'est pas ma tête, en fait, c'est mon pied. À moins que tu confondes. Quand c'est comme ça fait mal. Et puis on doit faire. Elle doit faire. Elle n'a pas fait. Ça donne une serre. C'est mieux. Non, moi je le fais avec. Mon Dieu! Ok, merci infiniment Daisy. Donc vous avez compris, hein, demain il y aura 45 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Ce sera au 22 40 12 54. Allez, dis-moi Zawi. On va appeler. Zawi, c'est quoi la prochaine rubrique? Zawi a parlé des autres. Ah d'accord, Zawi vient de me dire que la prochaine rubrique, ben, c'est la dernière pour la route avec Black Man. C'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir. Si vous venez de nous prendre en match, sachez que je suis Blackman et je suis la plus noire de ce plateau. Alors hier, concours du plus noir. Ouais, je suis métisse quand même à côté de toi. Alors, nous allons aborder l'ultime tournant de cette émission. Comme vous le savez, hier, j'ai posé une question à Nash et ça a été très difficile pour elle. C'était compliqué. Hein. Alors aujourd'hui, on remet le couvert avec notre invité Adji Bessi et puis j'espère qu'il nous répondra et qu'il nous donnera une très bonne réponse. Moi, je réponds à tout. Hein. On peut y aller? Concentre-toi. Concentration. 2.0. C'est parti. Il est prêt compris à porter. Ok, top, c'est parti. Concentre-toi. Bloqué à l'arrêt de bus sous une pluie battante, ton ex et son nouveau mec pour qui elle t'a quitté s'arrêtent à ton niveau dans un 4x4 et te proposent de te déposer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais monter. Sans honneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit honneur. le service là, il faut toujours. Tu n'as pas d'honneur, toi? Non, l'honneur là, c'est fini. Non, mais tu montes dans la Je voiture vais de ton ex monter et puis on va causer. avec son nouveau mec. Parce que moi, on se fout pas de moi. Mais elle t'a quitté pour lui, en fait. Non, on va causer moi et le. Non, la fille et moi, on va causer. Mais pourquoi dans la voiture du garde, vous allez causer? Parce que c'est un abri. Non, c'est pas un abri. Moi, je considère même pas que ce soit une voiture. Moi, je m'assois, je lui dis, mais je dis justement, qu'est-ce que tu as voulu toi-même trouver à moi là, puis tu me demandes de monter là. Et ton honneur d'homme, en fait, où tu le mets? Je veux que tu enlèves. On va voir si vraiment ton regard il est. Et ton honneur d'homme, où tu le mets? L'honneur est dans la voiture avec moi. J'ai pas perdu ma dignité. Mais si tu as perdu ta dignité, tu montes dans la Parce que voiture je de dis ton à ex. Carole,
Tu m'as regardé comme un peu, tu m'as demandé de monter. Ça s'appelle Carole. Parce que je vais lui parler. C'est son ex. Ah ouais. Elle va savoir que la voiture ne doit pas démarrer. Quand je finis, lui dire, mais dis vérité. Tu descends, mais tu as fait tout ça pour rien. Il n'a aucune personnalité, en fait. Non, mais quand je fais ça, c'est parce que je suis un garçon. Mais non, rien du tout. Le gars là, il va dire, ah ma chérie, on dirait que tu vas me quitter. Hein. Mais non, au contraire. Ma chérie, il faut descendre. Mais tu sais, quand tu vas te voir dans la voiture. Je connais le travail. Comment? Non, on a eu tous les schémas. Ah oui, je suis habitué à ça en fait. Donc ça combien de ruptures alors dans ce cas? Ouais. C'est l'expérience. Il a eu beaucoup de ruptures lui en fait. Je veux savoir quoi et toi? Bessie, quand tu dis que tu finis de dire toutes les vérités à de la voiture de son actuel, de son titulaire. Parce qu'ils ne peuvent pas me toucher, oui. Non, tu dis que tu descends. Un coup, il bloque tout. Et puis il dit si tu es garçon, il faut descendre. Mais je vais au volant. En fait, tu as fait tout ça. Je vais au volant. Tu vas t'asseoir sur lui. Oui, non, on va conduire ensemble. Parce qu'il ne va même pas avoir la force même pour dire non, attends, je vais appuyer et le bloquer. Ce qui va sortir là, non. Pardon, il peut descendre. Ma chérie, suivez-vous. Ah, je prends ma chérie, en fait, on s'en va. Mais tu n'as aucun honneur. Mais j'ai récupéré mon honneur justement. T'as quitté pour aimer. Vous ne savez pas, on vous tend le miel. C'est pas un chef de la partie, c'est nous, on aime ça. Moi, je mange, et puis je gère. Alors, Bessie, il a vraiment réponse à tout rapidement. Tu tout ça comment là? Ton actualité, Bessie Adji? Ben écoutez, mon actualité, je dis pas mal de choses, mais en ligne de mire, il y a ce spectacle du 8 décembre. Franchement, là je regarde dans les yeux comme ça de la caméra. C'est pour Lumumba, c'est pour le panafricanisme, c'est pour l'Afrique, c'est pour la fierté, c'est pour la dignité de l'Afrique. Venez voir ce spectacle, Les Martyrs du Pondoir, écrit par Elie Pouao Liazéré, grand dramaturge, il faut le lire, on va plonger dans l'histoire. Venez voir. Les Martyrs du Pondoir, le 8 mars, au Palais de la Culture. D'accord. Merci pour la pub. Tout à l'heure, il faudra aller donc juste signer à la comptabilité. OK? Pour toi, on va faire quelques réductions. Merci infiniment, on a pris beaucoup de plaisir à être avec toi. Alors, vous savez, hein, j'entends grrr, 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 certainement que la pluie est en train de venir. Alors, je suis seul. Non, je sais pas. Seul, non, alors, venez donc. Bah voilà. Alors, s'il pleut, ben, on va tout inviter ici et puis bon, on va juste vous dire, sortez couverts, prenez la parole aussi tous les soirs sur RTI2. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Là, vous êtes